C'est un 2100 mètres départ lancé également. 8 concurrents sont annoncés au départ. 8 chevaux âgés de 4 à 8 ans. 8 chevaux pour un premier Super 4 aujourd'hui. Sur la ligne de départ, on retrouve Hermès F. Bocco qui est le seul annoncé déféré, déféré des antérieurs plus précisément. Le numéro 5, on va tourner la page pour retrouver Harrison Bocco qui fait une grosse rentrée. Mais on l'annonce avec du travail derrière lui quand même. Il pourrait donc être compétitif d'emblée. Il y a numéro 7, Fury di Muccio, qui lui a déjà fait sa grosse rentrée dernièrement. C'est Dion Teslar qui sera à son sulky et monté là-dessus. On va certainement s'en méfier. Il avait été devancé, c'est vrai, dernièrement par Gigi Lamoroso. Mais encore une fois, il a pu progresser. Gigi Lamoroso, le numéro 8 qui n'est peut-être pas idéal, mais elle n'a que 6 ans finalement. C'est la plus riche du lot. Ça montre un petit brin de qualité du côté de cette demoiselle quand même. Voilà pour les premières présentations. Mais je laisse David Ronce et Georges Deladrière nous en dire plus. C'est parti pour cette journée. Et cette journée démarre donc à Volvega. Bonjour Marine, bonjour Xavier. Bonjour à tous, c'est sous le soleil hollandais qu'on va démarrer cette journée de course avec Michel Rothengatter qui est en piste et qui prépare son cheval dans la troisième course. C'est I've Got Mail que nous avons ici à l'image, le numéro 5 de cette troisième course mini-meeting avec 3 réunions. Notez qu'il y a 2 non partants, Vive le vent dans la deuxième course et Arwen As dans la troisième course. Voilà, 2 Enguerda et sans doute une épidémie de tout dans l'écurie. Voilà, ici c'est le 4 Unforgettable que l'on retrouvera. Non, c'est le 4, pardon, Frix Kermer qu'on retrouvera dans la deuxième course avec Andrea Backer. Notez également un absent de marque, c'est Hugo Langeway qui sera remplacé à chaque fois par Robin Baker. Donc Robin Baker qui est associé à Fiston d'Ertals dans cette première course, le numéro 3. Voilà, on attend désormais bien des plaques jaunes pour entrer en piste. C'est imminent d'ailleurs avec Harrison Bocco, le 5 favori très chuchoté déjà depuis vendredi. On nous en a parlé en bien. Oui, on attend avec impatience la rentrée d'Harrison Bocco. On pense dans l'entourage qu'il va faire merveille pour cette course de rentrée. Et il faudra donc le surveiller de très près, ce numéro 5. Ouais, 2h20 pour l'instant. Le 7 Fury di Muccio est également très joué avec Dion Teslar qui vient d'effectuer une course de rentrée tout à fait intéressante, terminant 4e juste derrière Gigi Lamoroso, le 8. Mais je vous l'ai dit, c'était une course de rentrée. Et enfin, eh bien, Fury di Muccio trottait sous son nouvel entraînement de Dion Teslar. Alors on suit toujours Frix Kermer ici, que l'on verra dans la deuxième course. Elle est beau, hein? Oui, il est beau. André Baker. Vous me direz que c'est pas suffisant, mais enfin bon. Oui, ce sera difficile pour Frix Kermer. Et pour la première, eh bien, on a un 3e favori, c'est Gigi Lamoroso, donc cette jument qui vient de devancer de peu Fury di Muccio, le numéro 7. Attention, donc possible gagnant, ce numéro 7, Fury di Muccio. Alors on tarde à rentrer en piste pour cette première course. On attend toujours les partants à 7 minutes, un peu plus de 7 minutes. Ici c'est toujours l'échauffement pour la troisième course avec I've Got Mail. Une bonne chance de la troisième course, David, même si Michel Rothengatter n'affiche pas un gros taux de réussite depuis le début du meeting d'hiver. Ouais, ça veut rien dire. C'est vrai que quand on a le cheval, eh bien, on est capable de tout. Mais attention, il y aura quand même dans cette troisième course, le prix Berlin, eh bien, des chevaux comme Unforgettable, le 4 ou Nazaire, le 3. Ça y est, ça rentre enfin pour cette première course avec l'Overboy Vreytot ici. Franz van der Blank qui est au sulky. L'Overboy Vreytot qui fait partie des chances régulières de cette épreuve. Un cheval qui a déjà trotté 16-3 Volvega voilà. Sur 2100. Voilà, c'est son chrono qui attire l'attention, mais terminé très loin de Welten Versailles. Ensuite, je dirais plutôt que son chrono réel, c'est plutôt 17-17,5. Oui, 17-17,5, ça doit pouvoir le faire dans cette course. Ouais. Ça peut le faire. Pour une place du moins, parce que c'est vrai que bien, on se dirige vers le 5 et le 7. A priori, devant le 8, ce sont les favoris bien sûr. Fiston d'Ertals, le 3, donc Robin Baker, course de rentrée. Petit cheval honnête que ce l'Overboy Vreytot, au moins pour une place. On va voir apparaître d'autres puisqu'ils sont en train d'arriver sur la piste avec le numéro 4 ici. Emir Frisia, Stéphane Skonoven et le favori Harrison Bocco juste derrière lui. Ouais, pour la première fois, Stéphane Skonoven au sulky, attention. Un cheval qui, franchement, n'a rien fait depuis longtemps dans des chronos exécrables. 8 ans,
Mais Stéphane pourrait peut-être changer la donne ici. Donc à ne pas éliminer trop vite hein, ce numéro 4. Alors qu'on est sur le favori. Hein. Ici, Harrison Bocco, un cheval qui a trotté 15-9 déjà. C'est une rentrée, bien sûr, mais il a très bien travaillé ce cheval. Ouais. Et on attend de gros progrès par rapport à ce qu'il a déjà fait dans sa carrière. Donc favori logique, 2,30 €. Son propriétaire était assez confiant. On est venu ici vendredi et c'est vrai qu'il nous en parlait déjà pour aujourd'hui. Ouais. Donc pas de fumée sans feu. Hein. Voilà, peut-être le gagnant de cette première course avec Rick Wester. Kazakh très connu ici, celle de Patrick Davidson avec du blanc et du rouge. On passe au 4. Oui, donc vous le disiez, hein, c'est Emir Frisia avec Stéphane Skonoven. Voilà, changement de dérive, attention, hein, on ne sait jamais, Difficile d'y croire, hein, c'est vrai au papier, mais... Le 2 ici, Piero Cavenga avec Luc de Vries. Son driver habituel, hein, un cheval qui n'a plus trotté en dessous de 20 depuis un bon moment. Hein. À 8 ans, ça se complique, mais c'est vrai que le lot n'est pas extraordinaire non plus. Donc... Il a été longtemps absent ce cheval l'année dernière. Hein. Cheval qui a pas mal d'absence durant toute sa carrière, donc ce qui explique le peu de gain. Cheval à problème, alors qu'on suit le favori. Récemment en plus. Outsider, logique, 17 €. Ouais, je pense aussi le De Vries qui présente souvent de gros outsiders, parfois surprenants, mais enfin pas tout le temps non plus. Avec Harrison Bocco, toujours le fils de Best Madrik et de Achado Bocco, élevé en Suède. Rick Wester est en forme, alors que l'on passe, on revient sur Loverboy Vretot à l'instant, le numéro 6, qui est assez joué à moins de 10 €. Ouais, logique, parce que l'épreuve est assez ouverte. On n'a quand même pas non plus une très grosse base, mis à part ce cheval qui intrinsèquement doit largement valoir un tel lot. Ouais, mais il rentre, hein, donc voilà. Il fait bien l'entraînement. Maintenant, il faut voir s'il confirme en course. Jamais la même chose. Dans les 3, je vois bien le 7 quand même. Vous savez, Fury Di Mucho, parce que Tessolar l'a un petit peu transformé quand même, hein, me semble-t-il. Il partait subitement très joué pour sa rentrée avec Dion. Donc, est terminé 4e en 16-7. Juste derrière Gigi Lamoroso, le numéro 8. Donc, belle chance, hein, je pense, pour Fury Di Mucho qui avait vraiment bien couru pour cette rentrée. Bon, on est à 3 minutes 30 du départ. L'échauffement ici de Gigi Lamoroso. Jument qu'on voit régulièrement à Volvega. Hein, elle a déjà pas mal couru cette saison. Pratiquement toutes les semaines avec elle. Hein. Rick Wester qui nous disait tout à l'heure au sujet du favori, hein, Harrison Bocco, qu'il avait très bien travaillé, mais ça fait longtemps qu'il a couru et donc ça reste un cheval rapide selon lui. Et eh bien, il trouve ici une course où il pourrait en tous les cas terminer dans les 3 premiers. Voilà, Fury Di Mucho avec Dion Tessolar. Ouais, moi je le vois bien celui-là. Robin Baker, hein, rappelons-le sur le 3, Fiston d'Erstals. Hugo Langweg n'est pas là. Course de rentrée aussi hein, pour ce fils de Norginho. Oui, 3 mois sans courir pour Fiston d'Erstals. Mais c'était en France. Bon, un petit cheval honnête. Les essais semblent tout à fait corrects. Hein, à 16 €. Ouais, petit cheval honnête, ça peut créer la surprise selon moi. Ça c'est sûr. Ouais. C'est vrai. Voilà, l'Overboy Vretot. 13 € désormais, beaucoup d'argent hein, désormais sur le numéro 5, 1,60 €, David. Oui, très chuchoté, on l'a dit, hein. C'est vrai, Harrison Bocco, on en attend quand même quelque chose au moins dans les 3 premiers, j'insiste bien, dans les 3 premiers. Gagner, c'est pas fait d'avance, hein, on rentre et puis voilà, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de gel, de pluie, de glace, etc. pour les entraînements. Ça c'est pour tout le monde, c'est vrai. Mais il faut rentrer. Hein. Du coup, Fury Di Mucho pourrait peut-être lui donner du fil à retordre. On vient de le voir d'ailleurs. Oui, ça se passe bien avec ses différents concurrents. Conditions de course idéales aujourd'hui. Ouais, magnifique. Très belle piste. Contrairement à vendredi où il pleuvait beaucoup durant la réunion. Pas de vent. Donc on peut partir devant et tenter quelque chose aujourd'hui. Plus facilement, je pense. Et puis Gigi Lamoroso quand même, hein, qui a une pointure
tout à fait valable ici, hein, et qui peut encore s'immiscer parmi les 3. Bref, les favoris sont bien lotis ici, je pense. Un petit tour du côté des favoris de la presse. David à 1 minute 30 du départ. Ouais, On a plébiscité Harrison Bocco hein, en Hollande, le numéro 5, devant le 7 Fury di Muccio. Logique, ce sont les 2 favoris oui, ici. oui. On a également plébiscité Gigi Lamoroso en 3e position, donc tout à fait logique par rapport aux cotes présentées en France. Et derrière, il y avait l'Overboy Breakthrough, le 6, et le 3, Fiston d'Erstal. Donc 5, 7, 8, 6 et 3. Beau canter du 3 ici. Voilà. Robin Bakker, donc on le rappelle. Voilà, tout à fait honnête. Hein. Ça Oui, se passe il très est très vraiment bien. pas très grand. Hein. Non. Ça, on peut le dire. Ben non, ça ne veut rien dire non plus, c'est vrai. Mais son chrono jusqu'à présent ne nous a pas enthousiasmé. Hein. C'est chrono. Alors notez qu'il n'y aura pas de Rick Ebbing aujourd'hui et pour cause, il est à Vincennes avec une Arby, l'une des bonnes juments. Hein. Il est présenté ici en Hollande, donc Là, c'est possible. Hein. ah ouais, plus que possible même. Je crois qu'il y avait 8 ou 9 euros à la cote pour l'instant pour une Arby qui courra tout à l'heure à Vincennes. Notez-la bien dans vos jeux parce qu'elle devrait pouvoir faire merveille. Une Arby qui vaut à peu près un cheval comme Gustafsson ici en Hollande. Ouais, attention, Gustafsson, c'est pas n'importe qui non plus. Hein. Et Gustafsson, il sera demain à Vincennes également. Ouais. 2 belles chances pour les places, je pense. Donc si vous suivez les Hollandais, souvent ils sont un peu surcotés en France. C'est peut-être l'occasion de toucher une Arby cet après-midi et Gustafsson demain. 70 Harrison Bocco, 4-10 pour Fury Di Muccio transformé, hein, je vous le rappelle. Et puis Gigi Lamoroso, 3e favori logique devant le 3 Fiston d'Ertals avec Robin Bakker. C'est sans doute l'effet Robin. Hein. Allez, on va se ranger vers les ailes de la voiture. Les concurrents se sont regroupés en face. Départ dans quelques instants. 1,70 € désormais pour Harrison Bocco. On s'attend à une victoire de sa part. Enfin, Le prix de Mons. vous serez demain, David. Ou nous serons demain d'ailleurs. Exactement. Une superbe réunion de trotteurs également demain. Mais demain, c'est demain. Hein. Voilà. Là, maintenant, c'est la première qui va démarrer ici en Hollande. 2100 mètres, autostart. Et chuchoter le 5, transformer le 7 et le 8 en rôle de bon outsider, a priori. Alors va-t-on commencer par un favori comme bien souvent ici en Hollande, les favoris qui tiennent bien leur partie. Départ imminent. Et c'est parti tout de suite avec la Hermès Bocco qui est bien parti en cycle numéro 2, Piero Cavenga. Tout à l'extérieur le 8, Gigi Lamoroso qui va tenter de se rabattre en tête. Le favori Harrison Bocco est en 4e position. On est parti beaucoup plus lentement avec Fiston d'Erstal qui ferme la marche. Faute du 4, Emir Frisia qui ne se remet pas pour l'instant. Avec Hermès Bocco, là, en tête devant le 2. Désormais Piero Cavenga, 3e position pour le numéro 6. C'est l'Overboy Vretot. Ensuite le 5 dans la corde, Harrison Bocco. Et on est bien placé également en dehors avec le 7, c'est Fury Di Muccio. Avec toujours Hermès Bocco qui a l'avantage devant le 2 Piero Cavenga dans son sillage à l'extérieur. Mauvais parcours pour Gigi Lamoroso pour l'instant, le 8 qui n'arrive pas à se rabattre. Le favori Harrison Bocco est en 4e position, calé dans la corde. Attaque du numéro 7 Fury Di Muccio qui se rapproche avec Dionte Solar qui a l'air assez chaud dans cette épreuve. Ah ouais, c'est normal, Fury Di Muccio, eh bien il est prêt, hein. Attention, il va faire très mal aujourd'hui. Fury Di Muccio le 7 devant l'As, maintenant Hermès Bocco, ensuite le 2 et puis le 8 en dehors, Gigi Lamoroso et puis le 6 et le favori avant-dernier pour l'instant. Allez, on va repasser dans les tribunes. Il reste un tour à effectuer avec Fury Di Muccio qui a pris les choses en main. En 2e position, nous avons là Hermès Bocco, l'animateur de la première heure. Dans son sillage, Piero Cavenga, le numéro 2. On retrouve ensuite, toujours avec le mauvais parcours, Gigi Lamoroso, né au vent depuis le départ. Et prenant son sillage maintenant, le favori Harrison Bocco qui a quitté la corde. Fury Di Muccio qui va être eh bien, certainement à l'arrivée de cette course, le numéro 7 qui devance toujours Hermès Bocco, l'As devant le 2 encore Piero Cavenga, le 8 a perdu sa plaque en cours de route, c'est Gigi Lamoroso devant le 5 qui prend son dos, Harrison Bocco et puis encore le 6 à la corde, c'est l'Overboy Vretot. La ligne d'en face, Fury Di Muccio qui se détache sensiblement avec dans son sillage un peu plus loin Hermès Bocco, le 8 Gigi Lamoroso toujours né au vent. Il va falloir sortir maintenant parce que Gigi Lamoroso n'a plus de ressources avec le 5 maintenant qui attaque en dehors, c'est Harrison Bocco
Bocco. Voilà, les favoris vont s'expliquer, hein, puisque le 7 a toujours quelques suites qui l'avancent. Là, c'est Hermès Bocco en difficulté. Voici le numéro 5, Harrison Bocco, dont on attendait beaucoup, qui vient attaquer Fury Di Muccio. Et puis le 6, c'est Loverboy Vrato devant. Là, c'est le 2. Explication entre les deux favoris avec Fury Di Muccio qui va être débordé par Harrison Bocco qui semble aller plus facilement actuellement. Mais attention, Dion Tesselar qui va tenter de repartir avec Fury Di Muccio. C'est fait maintenant pour Harrison Bocco qui déborde Fury Di Muccio. Harrison Bocco qui va filer au poteau. Oui, certainement, avec l'attaque également à l'extérieur, hein, bien sûr, du 6 Loverboy Vrato, mais c'est trop tard. Tandis que le 7 va conserver la deuxième place derrière, bien sûr, ce numéro 5, Harrison Bocco. 5, 7, 6 et 2. Victoire facile d'Harrison Bocco dans cette première course, le favori. On a trotté 16-3 au final dans ce tracé de 2100 mètres. Deuxième place pour le numéro 7, Fury Di Muccio qui avait attaqué à un tour du but. Et la troisième place en retrait pour le 6, Loverboy Vrato qui va corser un petit peu les rapports. Les deux favoris aux deux premières places. Course une nouvelle fois régulière à Volvega. 5, 7, 6 et 2, c'est l'arrivée de cette première course. On va revoir la ligne droite, David. Oui, et bravo à son propriétaire qui nous avait annoncé que le cheval était bien dès vendredi et donc qu'il avait le 7 à battre. Et bien effectivement, 5-7 hein, devant le 6 et le 2, on revoit la domination d'Harrison Bocco. Lorsqu'il a avancé, eh bien c'était fini. Eh oui, 7 pour 10, 70% de bénéfices avec ce Harrison Bocco qui l'a fait très facilement devant Fury Di Muccio, les deux favoris de première place, et donc ce Loverboy Vrato qui complète le trio 5-7-6-2 arrivé de cette première course. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour la deuxième. Merci messieurs. À tout à l'heure effectivement pour la deuxième. On reprend note rapidement de l'arrivée en chiffres de ce rendez-vous remporté donc par Harrison Bocco qui faisait une rentrée, mais on l'a dit, il avait été préparé. Il avait du travail derrière lui. 5, 7, 6 et 2 pour le Super 4. Charlie nous a rejoint car ensemble nous allons prendre la direction d'Angers aujourd'hui. Bonjour Charlie. Bonjour Marine, bonjour à toutes et à tous. Oui, on lance en quelque sorte la saison d'obstacles Marine aujourd'hui parce que les meetings sont terminés. Ceux qui les avaient visés ont fait le travail et maintenant place aux autres. Enfin certains vont continuer certainement, mais place à pas mal de rentrants qui vont lancer leur saison d'obstacles. On remonte un peu dans le nord, s'il que le printemps n'est plus très loin. Bon, le Angers, c'est l'ouest. Et l'ouest, bien sûr, eh bien, c'est avec Stéphane Mont. Stéphane qui va nous faire un point notamment sur les conditions dès cette